Les démangeaisons peuvent sembler être une simple nuisance, mais que se passe-t-il si elles essaient de vous dire quelque chose d'important? En entrant dans nos 60 notre corps commence à changer de manière qui nécessite notre attention. Des démangeaisons soudaines et persistantes peuvent souvent être considérées comme de la peau sèche ou une réaction allergique, mais elles pourraient être un signal d'alerte pour quelque chose de plus grave. Prenons l'exemple de Madame Jean. Elle a ignoré ces démangeaisons incessantes, les attribuant à la météo, jusqu'à ce que cela devienne si intense qu'elle a dû consulter un médecin. Le diagnostic l'a choqué, un lymphome, un type de cancer affectant son système lymphatique. Cela sert de rappel crucial pour écouter les signaux de notre corps. Si vous ressentez des démangeaisons persistantes, ne les négligez pas, consultez un médecin. Un dépistage précoce peut faire toute la différence pour votre santé et votre bien-être. Si vous trouvez cette information utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo pour aider à sensibiliser à l'importance d'écouter notre corps. 1. Symptômes du lymphome. Lorsque le lymphome apparaît, il provoque la libération de substances telles que l'histamine dans le corps par des cellules malades appelées les lymphocytes. Ces substances circulant dans le sang jusqu'à atteindre la peau, irritant les nerfs et provoquant des démangeaisons constantes. Il ne s'agit pas d'une démangeaison qui disparaît avec des crèmes ou des médicaments. Environ 20% des personnes atteintes de lymphome souffrent de démangeaisons. Si ces démangeaisons apparaissent sans raison, ne s'améliorent pas avec des médicaments et persistent, il est important de rester vigilant. Cela pourrait être un signe de quelque chose de plus grave, comme un lymphome. En plus des démangeaisons, le lymphome peut provoquer un gonflement des ganglions lymphatiques, ces petites bosses dans le cou ou les aisselles, de la fièvre légère, des sueurs nocturnes, des douleurs inexpliquées, une perte de poids et même de l'anémie. Le problème est qu'il est souvent difficile de distinguer entre des démangeaisons courantes et des démangeaisons causées par le cancer, mais certains éléments peuvent vous aider à remarquer la différence. Ces démangeaisons commencent soudainement, sans raison apparente, et ne disparaissent pas. La peau peut sembler normale sans taches ou rougeur, mais les démangeaisons sont persistantes, indépendamment du climat ou des médicaments, ou des médicaments. Cela persiste. C'est pourquoi il est important de consulter un médecin si cela se produit. Plus vous découvrez ce qui se passe tôt, mieux ce sera pour le traitement. 2. Cause des démangeaisons. Il est également utile de prêter attention à l'endroit où se produisent les démangeaisons. Par exemple, si vos aisselles commencent à démanger sans raison, cela peut être lié au diabète. Lorsque les niveaux de sucre dans le sang sont élevés, cela affecte les nerfs de la peau, la rendant sèche et provoquant des démangeaisons. Les personnes diabétiques ont également tendance à transpirer davantage dans leurs aisselles, favorisant la croissance de bactéries et de champignons, ce qui aggrave encore les démangeaisons. Cela se produit plus souvent à l'automne et en hiver lorsque l'air est plus sec. Les démangeaisons peuvent commencer doucement, mais se propager rapidement à d'autres parties du corps, causant beaucoup d'inconfort. Un exemple courant est la démangeaison anale, qui peut être causée par des problèmes tels que des hémorroïdes, des fistules et même le cancer. Au début, les démangeaisons peuvent apparaître d'un seul côté et être légères, mais si elles sont laissées sans traitement, elles peuvent s'aggraver, se propager et devenir plus intenses et surtout la nuit, perturbant votre sommeil et votre routine. Dans la zone génitale, les démangeaisons sont plus fréquentes chez les femmes et sont souvent liées à des problèmes gynécologiques tels que la bronchite. Cela se produit lorsque les bactéries dans la zone intime deviennent déséquilibrées. En plus des démangeaisons, il peut y avoir de la douleur et une sensation de brûlure qui s'aggrave pendant la miction ou la défécation. Se gratter la zone n'exacerbe que l'inconfort. Les démangeaisons des jambes peuvent également indiquer un problème dans le corps, comme dans le cas de l'hypothyroïdie. Lorsque la glande thyroïde ne fonctionne pas correctement et produit moins d'hormones, la peau peut devenir très sèche et commencer à démanger, surtout pendant des périodes plus fraîches et plus sèches comme l'automne et l'hiver. Les jambes inférieures, ayant moins de glandes produisant de la sueur et de l'huile, deviennent plus sensibles et ont tendance à démanger davantage. Selon le Dr Wong, dermatologue, les démangeaisons sèches indiquent généralement le vieillissement, tandis que les démangeaisons humides peuvent être liées à des maladies. Les démangeaisons sèches sont courantes chez les personnes âgées en raison de la perte d'humidité dans la peau
qui devient rugueuse. En revanche, les démangeaisons humides peuvent être causées par des problèmes de foie ou de rein qui entraînent une accumulation de toxines dans le corps, irritant la peau. En plus des démangeaisons, la peau peut s'assombrir, enfler et même s'infecter, comme dans le cas de folliculite. Les démangeaisons sèches sont souvent un signe de vieillissement, mais si les démangeaisons sont humides, accompagnées de changements de couleur de la peau ou de gonflement, il est important de rester vigilant. Dans ces situations, se gratter peut apporter un soulagement temporaire, mais il est préférable de consulter un médecin pour comprendre ce qui se passe et traiter la cause sous-jacente du problème. Lorsque vous vous grattez la peau plusieurs fois, elle peut devenir rouge, rugueuse, voire blessée. Cela peut entraîner des problèmes plus graves tels que des lésions, des saignements et des infections comme la folliculite qui peuvent laisser des cicatrices. Maintenir une peau saine et sans démangeaisons ne concerne pas seulement le confort, mais aussi le soin continu et l'attention aux détails quotidiens. Nous sous-estimons souvent le pouvoir que de petites habitudes peuvent avoir sur le bien-être de la peau, mais avec quelques changements simples, il est possible de transformer son comportement et sa réponse en corps, irritations. 3 d'autres conseils pour soulager les démangeaisons. Voici quelques conseils qui, et s'ils sont suivis avec diligence, peuvent faire une différence significative dans le contrôle des démangeaisons et la promotion de la santé de la peau à long terme. Hydratation constante. L'hydratation est l'une des pratiques les plus fondamentales pour la santé de la peau. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que pour être vraiment efficace, elle doit être constante et stratégique. Appliquer des hydratants riches en huile naturelle, comme l'huile d'amande ou l'huile de coco, est en céramide, essentiel pour renforcer la barrière naturelle de la peau. Plusieurs fois par jour, surtout après la douche, lorsque les pores sont plus ouverts et prêts à absorber les nutriments, aide à maintenir l'humidité naturelle de la peau, prévenant ainsi la sécheresse, qui est l'une des principales causes des démangeaisons. De plus, il est important de se rappeler que différentes parties du corps peuvent nécessiter des soins différenciés. Par exemple, des zones comme les coudes et les genoux ont tendance à se dessécher davantage et peuvent nécessiter une attention supplémentaire. Bain doux. L'habitude de prendre des bains chauds peut sembler relaxante, mais c'est un véritable ennemi pour la peau. L'eau chaude dépouille la peau de ses huiles naturelles, la rendant plus vulnérable à la sécheresse et par conséquent aux démangeaisons. Opte pour des bains tièdes et rapides et c'est une excellente alternative. Évitez les savons agressifs contenant des sulfates ou des parfums forts. Préférez plutôt des produits de nettoyage doux, comme des savons neutres ou ceux spécialement conçus pour les peaux sensibles. Après le bain, au lieu de frotter la peau avec une serviette, il est préférable de tapoter doucement avec une serviette douce, évitant ainsi les microtraumatismes et les irritations. Choix alimentaire. L'alimentation joue un rôle vital dans la santé de la peau. Incorporer des aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges, et des vitamines essentielles telles que celles du complexe B et de la vitamine C peuvent renforcer la peau de l'intérieur. Les fruits frais, les légumes, les céréales complètes et les aliments riches en acides gras essentiels, comme les poissons gras, saumon, sardines, thon et les noix, sont des excellents alliés pour garder la peau nourrie et résiliente face aux agressions extérieures. Une consommation régulière d'eau est également cruciale, car elle aide à maintenir l'hydratation de la peau. Rester hydrate de l'intérieur est tout aussi important que d'appliquer des produits hydratants topiques, garantissant que la peau reste élastique et en bonne santé. Environnement confortable est l'environnement dans lequel nous vivons influence indirectement la santé de notre peau. Pendant les mois secs ou dans des endroits avec une climatisation constante, l'air a tendance à devenir sec, dépouillant la peau de son humidité naturelle. Pour contrer cela, l'utilisation d'humidificateurs dans les espaces clos peut être une excellente solution. Ces dispositifs aident à maintenir des niveaux d'humidité équilibrés dans l'air, empêchant la peau de se dessécher et d'y intensifier les démangeaisons. De plus, les ventilateurs et les chauffages peuvent également augmenter la sécheresse de l'air. Il est donc important de rester vigilant et de prendre des mesures pour neutraliser ces effets lorsque cela est possible. Vêtements appropriés. Le choix de nos vêtements peut influencer de manière significative la santé de la peau. Les tissus rugueux, comme la laine ou les synthétiques comme le polyester, ont tendance à provoquer des irritations chez les personnes ayant une peau sensible ou sèche. Les vêtements en coton, en revanche, sont plus respirants et moins susceptibles de provoquer des frottements et des démangeaisons.
De plus, il est important de laver les vêtements avec des détergents doux, en évitant les produits parfums ou d'autres produits chimiques irritants qui peuvent laisser des résidus sur les vêtements et aggraver les démangeaisons au contact de la peau. Quand consulté en médecine, bien que des démangeaisons occasionnelles soient une réponse courante du corps à des facteurs externes ou à de légères irritations, dans certains cas, cela peut signaler quelque chose de plus grave. Si les démangeaisons persistent et ne s'améliorent pas avec les simples mesures mentionnées, ou si elles sont accompagnées d'autres symptômes tels qu'une perte de poids inexpliquée, un gonflement des ganglions lymphatiques, de la fièvre ou des changements significatifs de la couleur et de la texture de la peau, il était temps de consulter un médecin. Ces manifestations peuvent indiquer des conditions plus graves, telles que des lymphomes, des maladies auto-immunes ou des dermatites chroniques qui nécessitent une évaluation et un traitement spécialisé. La consultation médicale, dans ce contexte, est essentielle pour garantir un diagnostic précoce et des plans de traitement appropriés. Le pouvoir des soins préventifs, les démangeaisons peuvent être une condition inconfortable et parfois éprouvante, mais la bonne nouvelle est qu'avec les bons soins, il est possible de les contrôler efficacement. Être attentif aux signes que notre corps nous envoie est fondamental. Adopter des habitudes préventives, comme garder la peau bien hydratée, prendre soin de notre alimentation et choisir soigneusement les produits que nous utilisons quotidiennement, peut faire une énorme différence non seulement dans la santé de la peau mais aussi dans notre bien-être général. Rappelez-vous, la peau est le plus grand organe du corps et mérite toute notre attention et nos soins. Pour maximiser les soins de la peau et éviter les crises et de démangeaisons, il est important d'y aborder le problème de manière holistique, en tenant compte non seulement des facteurs externes, comme les produits s'appliquent, mais aussi de l'état émotionnel, des habitudes quotidiennes et même du climat. La santé de la peau est un reflet direct du mode de vie. Et en incorporant quelques pratiques supplémentaires, il est possible de créer un environnement encore plus propice à la prévention des irritations et au renforcement naturel de la barrière cutanée. Réduire le stress pour améliorer la santé de la peau. Le stress est l'un des principaux ennemis de la santé de la peau. Les situations de haute pression ou l'anxiété peuvent déclencher des réactions dans le corps qui, à leur tour, affectent la peau. Des conditions telles que le psoriasis, l'eczéma et même l'urticaire sont souvent exacerbées par des facteurs émotionnels. Cela se produit parce que le stress active le système immunitaire, provoquant une inflammation et, par conséquent, des démangeaisons et d'autres problèmes cutanés. Des pratiques telles que la méditation, le yoga ou même des promenades en plein air peuvent aider à réduire les niveaux de cortisol, le hormone du stress, dans le corps, contribuant ainsi à une peau plus équilibrée. Trouver des moyens de se détendre et de prendre soin de sa santé est crucial pour préserver la santé de la peau à long terme. La santé mentale est aussi importante que le soin physique de la peau. Un sommeil adéquat et réparateur, le sommeil joue un rôle vital dans la régénération cellulaire et la réparation de la peau. Pendant les heures de repos, notre corps se concentre sur la réparation des dommages de la journée, et la peau bénéficie de ce processus. Dormir suffisamment aide non seulement à améliorer l'état général de la peau, mais peut également réduire les démangeaisons causées par le stress et l'irritation. Idéalement, nous devrions dormir entre 7 et 9 heures chaque nuit. Pour améliorer la qualité du sommeil, maintenez un environnement frais et confortable, évitez les écrans avant de vous coucher et adoptez une routine relaxante, comme boire une tasse de thé à la camomille ou lire un livre. Et l'importance de l'activité physique et l'exercice physique régulier a également un impact direct sur la santé de la peau. Et l'activité physique améliore la circulation sanguine, garantissant que davantage de nutriments et d'oxygène atteignent les cellules de la peau. Cela aide non seulement à la régénération cellulaire, mais peut également réduire l'inflammation et par conséquent les démangeaisons. Cependant, il est important de se rappeler que la peau a besoin de soins particuliers après l'exercice. La sueur peut irriter la peau si elle n'est pas correctement éliminée. Il est donc essentiel de toujours prendre une douche après entrer et d'appliquer un hydratant pour restaurer l'humidité perdue. La protection solaire est essentielle. Bien que l'accent soit mis ici sur le soulagement des démangeaisons, nous ne pouvons pas négliger l'importance de la protection solaire pour la santé globale de la peau. Une exposition excessive au soleil, surtout sans protection adéquate, peut provoquer des brûlures,
de la sécheresse et aggraver les démangeaisons et l'irritation. Chaque fois que vous vous exposez au soleil, appliquez un écran solaire avec un facteur de protection approprié, SPF 30 ou plus, même les jours nuageux. En plus de prévenir les démangeaisons causées par la sécheresse induite par le soleil, vous vous protégerez également de problèmes plus graves comme le cancer de la peau. Une consommation régulière d'eau, bien que cela puisse sembler un conseil évident, beaucoup de gens sous-estiment le pouvoir de l'hydratation interne. Boire de l'eau tout au long de la journée est essentiel pour maintenir un bon équilibre des fonctions corporelles, y compris la santé de la peau. La peau, étant le plus grand organe du corps, a besoin d'une quantité adéquate d'eau pour maintenir son élasticité et prévenir la sécheresse qui peut déclencher des démangeaisons. Si vous avez du mal à vous rappeler de boire de l'eau, essayez d'installer une bouteille avec vous ou d'utiliser des applications de rappel. De petites habitudes comme celles-ci peuvent faire une différence significative au fil du temps. Traitements topiques naturels. Une autre approche intéressante pour soulager efficacement les démangeaisons est d'explorer l'utilisation de traitements topiques naturels. Des produits comme l'aloe vera sont excellents pour apaiser la peau irritée, grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires et séantantes. L'huile de coco peut également être un bon allié, servant d'option naturelle pour garder la peau nourrie et protégée. Les compresses froides faites avec du thé à la camomille sont connues pour régler l'inflammation et apporter un soulagement immédiat à la peau irritée. Cependant, effectuez toujours un test de sensibilité avant d'appliquer tout produit naturel pour vous assurer qu'il ne provoque pas de réactions allergiques. Exposition contrôlée au soleil. Bien qu'une exposition prolongée au soleil soit nuisible, des doses modérées de lumière solaire peuvent être bénéfiques pour la peau. Une exposition contrôlée au soleil aide le corps à produire de la vitamine D, un nutriment essentiel pour la santé de la peau et du système immunitaire. Prendre le soleil à des moments appropriés, comme tôt le matin ou tard l'après-midi, pendant 10 à 15 minutes par jour peut aider à améliorer les irritations et les démangeaisons. Cependant, il est essentiel d'appliquer toujours un écran solaire au préalable et d'éviter les périodes prolongées en plein soleil intense. Bonus démangeaisons chez les seniors. Sachez qu'en consultant en médecine, avec l'âge, notre corps subit divers changements et un problème courant auquel de nombreux seniors sont confrontés est les démangeaisons. Bien que des démangeaisons occasionnelles puissent être inoffensives, des démangeaisons persistantes et sévères peuvent signaler un problème de santé sous-jacent qui nécessite une attention médicale. Il est essentiel de reconnaître quand consulter un médecin concernant ce problème. Si vous ressentez des démangeaisons qui durent plus de quelques jours, qui s'aggravent avec le temps ou qui sont accompagnées d'autres symptômes tels que des éruptions cutanées, un gonflement ou des changements de couleur de la peau, il est crucial de demander un avis médical. Des conditions comme l'eczéma, le psoriasis ou des réactions allergiques peuvent provoquer des démangeaisons prolongées et nécessiter un traitement. De plus, si vous remarquez des changements sur votre peau, comme de nouvelles excroissances ou des plaies qui ne guérissent pas, cela pourrait être le signe de problèmes plus graves, y compris un cancer de la peau. Une autre considération importante est la présence de symptômes systémiques. Si les démangeaisons se produisent en même temps que de la fatigue, une perte de poids et de la fièvre ou un jaunissement de la peau ou des yeux, cela pourrait indiquer des conditions telles que des maladies du foie ou des troubles thyroïdiens qui nécessitent une évaluation médicale avérée. En outre, les signaux prennent souvent divers médicaments qui peuvent entraîner des effets secondaires, y compris des démangeaisons. Si vous suspectez qu'un médicament pourrait en être la cause, ne cessez pas de le prendre sans consulter votre professionnel de santé. Ils peuvent vous aider à déterminer si un changement est nécessaire ou si un traitement alternatif est disponible. Dans l'ensemble, écouter votre corps est essentiel. Et n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé si vous avez des préoccupations concernant des démangeaisons persistantes. Une intervention précoce peut aider à gérer les symptômes efficacement et à améliorer votre qualité de vie en vieillissant. Rappelez-vous, il est toujours préférable d'y être prudent et de se faire examiner en cas de doute. Pour conclure, prendre soin de notre peau en vieillissant est une démarche qui va au-delà des produits et c'est un voyage holistique qui implique de nourrir notre corps de l'intérieur. En priorisant des aliments nutritifs, en restant hydraté, en obtenant un sommeil de qualité et en utilisant des soins appropriés,
nous pouvons créer un environnement favorable à l'épanouissement de notre peau. Il est important d'écouter notre corps et de répondre à ses besoins, en veillant à ce que nous maintenions non seulement un sain, mais aussi un plus grand bien-être. Rappelez-vous, une peau saine est le reflet d'un mode de vie sain, et les efforts que nous déployons aujourd'hui pour notre auto-soin peuvent avoir des bénéfices remarquables pour les années à venir. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles stratégies utilisez-vous pour garder votre peau en bonne santé? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette discussion précieuse, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur les soins de la peau, puis le bien-être. Rejoignez notre communauté pour rester informé dans votre parcours vers une peau radieuse et saine.